sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days, if I had met you at another time and place. Is there an end? How far can we go to stop? It's a cruel fate. I miss the peaceful days every night. I just need you, but everything went wrong. Did you expect it is time to say goodbye? Goodbye. Tell me the way I should go in this. Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sensei Awakening KOTZ, vidéo qui a avoir pour but de vous présenter les petites news qu'il y a eu. Bon, alors attendez, on va faire ça, c'est le Utip. Il va être un petit peu plus haut, ça va être plus dur pour le faire. Du coup, je vous rappelle justement que la campagne Utip est toujours en place, donc actuellement nous sommes à 334 vues. Je ne suis pas sûr que ça ait bougé par rapport à hier, donc n'hésitez pas à aller voir quelques pubs Utip. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Et s'il n'y a plus de pubs, patientez jusqu'à temps qu'il y ait des nouvelles pubs. Je ne peux pas faire grand chose d'autre. Si vous souhaitez m'aider, vous pouvez toujours créer un compte sur My Music Taste, puis cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour faire un make et ainsi me permettre de rester dans le top 10 pour rencontrer Dreamcatcher quand ils reviendront à Paris. Voilà. Donc, maintenant, une fois que tout ça est passé, on va regarder un petit peu les news qui sont sorties. Alors, du coup, on le savait hier, hein, Pandora va sortir et elle sera ajoutée directement au pool après le thème summon. Donc, autant dire, évitez de pool dessus, à moins que vous soyez fan comme moi du perso. Voilà. Le New Cosmo qui va sortir, le Spirit Print, c'est un Cosmo jaune qui va être basé sur la C défense et les HP. Par contre, attention, contrairement à Floraison où la C défense est en pourcentage, la C défense là c'est de la C défense flat. Le bonus de 3 vous apportera du C damage resist, donc ça va permettre de résister encore plus au C damage. Mais les floraisons, eux, apportaient du HP. Donc en gros, vous allez sacrifier des HP pour pouvoir avoir de la C défense en plus et de la C damage raise en plus. Donc, il va falloir faire un choix. Pour vous faire un petit comparatif, un Spirit Print SS plus 10 va vous rapporter 2237 HP et 119 CDF, comparativement à un Floraison, que si vous avez à peu près 500 de ses défenses de base, va vous rapporter 60 de ses def et 2349 HP. Donc, sans compter les bonus de 10% pour les HP sur les floraisons, ni les C damage raise pour le Spirit Print. Donc en gros, vous allez sacrifier des HP pour gagner à peu près le double de ses défenses si vous êtes à 500 ou en dessous. Un petit peu moins si vous êtes au-dessus. En revanche, là où c'est intéressant de mettre un Spirit Print pour moi, c'est par exemple si les HP ne sont pas une grosse nécessité, mais surtout si vous souhaitez mettre des anneaux de fleurs en rouge. Anneau de fleurs est une rune qui augmente considérablement la défense physique. Ce qui va vous permettre avec les Spirit Print de pouvoir augmenter considérablement la défense magique. Ce n'est pas négligeable, 119 x 3, on est sur du 357, donc ce n'est pas négligeable. Il faut, qu'est-ce que je dis 357? Oh putain les calculs. 306 c'est ça, 119, 120 x 3 ça fait 360, moins 3, 357, c'est bien ça, 357 de ses défenses, donc ce n'est pas négligeable. Et en plus vous aurez le bonus des anneaux de fleurs pour le physique, donc vous allez vous retrouver avec un perso qui va être assez bien équilibré au niveau de la défense physique et de la défense magique. Attention cependant, nous sommes quand même dans une méta qui va avoir tendance à se maintenir sur le physique, étant donné que là CIAGC est sorti. CIAGC est un monstre actuellement, on le sait tous. Quand Evil Saga va sortir, c'est pareil, c'est un perso physique, donc ça va faire mal. On va falloir faire des choix. Moi, vous le savez, je suis plus floraison actuellement.
parce que j'ai quand même plus affaire à des Cosmo Damage, étant donné que Evil Saga n'est pas sorti et que je banne à toutes les fois le CIAGC. Pour information, ce midi, j'ai un peu fait de Galactic Duel et justement, je n'ai pas ban à chaque fois CIAGC. Bah, ça m'a coûté cher. Enfin, non, ça m'a pas coûté cher, mais en gros, j'ai gagné que 2 étoiles en à peu près 1 heure. Donc, c'est pas énorme. Donc, voilà, il faut vraiment adapter vos cosmos en fonction de ce que vous voulez jouer. En revanche, moi, il est clair que cette rune-là, le Spirit Print, je vais aller la chercher pour combiner avec l'anneau de fleur. Par exemple, je prends le cas de June, qui a anneau de fleur en rouge. Ça va être très bien pour elle d'aller chercher des Spirit Print avec un sub-attribut vitesse, parce que là, actuellement, ce qu'elle a comme rune jaune ont des sub-attributs vitesse. Donc il va falloir que j'aille chercher des Spirit Print avec attribut vitesse, mais ça va me donner un perso assez équilibré au niveau du PDF avec les rouges et de la CDF avec les jaunes, sans pour autant sacrifier des HP, parce qu'on va sacrifier quoi? Allez, une centaine de HP à chaque fois, donc on sacrifie 300 HP au final, c'est pas énorme non plus, et on gagne le double de CDF par rapport à des floraisons. Donc c'est quand même très très intéressant, ça va lui permettre de considérablement mieux résister aux AOE de Saga, de Shaka Raya, de Mu, enfin Mu il fait pas d'AOE magique à part sa premier truc, mais c'est pas là-dessus que ça compte. Bref, sur tous ces persos là, ça va lui permettre de mieux résister. Donc, je vais aller chercher ces runes là pour par exemple June ou Luna. Par exemple, Luna est aussi un bon exemple avec les anneaux de fleurs. Ça va me permettre de récupérer de la vitesse avec le bonus des anneaux de fleurs tout en ayant une bonne défense physique. Et en plus, je vais pouvoir comme ça aller chercher l'AC défense qui me manquait un peu. Voilà, donc à voir après ce que ça va donner, mais moi c'est une rune, alors c'est une rune qui ne changera pas la méta pour moi, mais c'est une rune intéressante sur certains persos, notamment sur des persos de type soutien, donc à voir. On va voir le level 11 de la dimension qui va être ouvert, autant dire qu'il va être clear assez instantanément quand il va sortir. Bon, est-ce que quelqu'un est vraiment en manque d'objets 7ème sens? Si, je pense pas, mais bon, on aura le level 11 de dimension, on clearera, ça donnera quelques récompenses en plus avec le haut fait, donc pourquoi pas, c'est toujours intéressant à avoir. Maintenant, c'est pas non plus exceptionnel, c'est pas la grosse news du jour. Ensuite, on va voir le chapitre 25 et ses side story qui vont être ouverts, il va vraiment falloir que je continue à augmenter l'histoire. Un nouveau skin pour Pavo, donc pour Mayura. J'ai envie de dire ça, Osef. Hein, on s'en fout complètement. Si ce n'est que ça permettra d'augmenter le skin pavillon. Donc, accessoirement, ça pourra augmenter les stats des autres persos. C'est le seul avantage que je vois au skin de Mayura. Et honnêtement, s'il est payé en coupon, j'y toucherai pas, hein, clairement. Voilà. La grosse news. On va avoir pour la première fois le Mystery Mall. Qu'est-ce que c'est ce Mystery Mall? Eh ben, en fait, c'est un shop, c'est le shop de Pandore. Vous allez le 8 janvier ouvrir le coffre de Pandore. Selon votre chance, vous allez avoir une réduction qui va s'afficher. Des fois 40, des fois 50, des fois 60. Moi, c'est les trois que j'ai vus à date sur tous les Mystery Mall que j'ai ouverts. Je sais pas s'il y a plus, je sais pas s'il y a moins, mais c'est les trois que j'ai vus sur le Mystery Mall. Donc ça peut être intéressant. Tout dépend du prix de base qu'ils vont mettre. Mais ça peut être des choses intéressantes. En revanche, encore une fois, ce n'est pas avec des coupons, ce sera avec de l'argent réel. Généralement, il y a des étoiles, de la stam, des matériaux divers. Donc c'est un mall à voir. J'ai envie de dire à voir à combien ils vont partir. Et des fois c'est pas forcément le plus rentable d'avoir le plus gros la plus grosse réduction. Je m'explique, par exemple pour les étoiles, des fois vous allez en avoir plus si vous avez une petite réduction, par exemple du 40%, mais vous allez en avoir plus. Et finalement, bah, il y a des fois où vous préférez en avoir plus. Alors moi, actuellement, vu que je stack pas forcément, j'aimerais bien avoir une réduction de 60%, mais on verra ce qu'il en est. De toute façon, on l'ouvrira en vidéo ensemble. Comme ça, je vous montrerai un peu ce shop de Pandore et puis on pourra commenter en fonction du prix de base. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça. À partir de quel prix ils vont se baser pour faire la réduction. Parce que si vous vous rappelez bien, je l'ai toujours dit dans le jeu, actuellement, les packs les plus rentables sont ceux à 24,99$, ceux à 3,99$, à 7,99$ de l'autre onglet,
Non, c'est 8,99 ou 7,99, je sais plus. 8,99 je crois. Et l'autre à côté qui est plus gros, le 29,99 pour 33, enfin pour 30 étoiles et 300 diamants. Donc du coup, s'ils prennent basé sur les prix des packs en argent réel, on a des chances d'avoir des choses intéressantes. S'ils prennent les prix en fonction des packs coupons qu'on a à chaque bannière, ça va être beaucoup moins intéressant. Je pense que on va voir. Moi, je suis optimiste. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien pour ce Mystery Mall. Maintenant, à voir ce que ça va donner. J'espère qu'avec les réductions, on arrivera au moins à des packs qui feront de moins de 1$ l'étoile, hein, parce que sinon, c'est vraiment une arnaque. On verra. J'ai espoir qu'ils fassent ça correctement. Nous verrons. J'ai envie de dire, nous verrons. Il va avoir une nouvelle fonction, le carnaval. Il y a un bouton sur le haut du coin droit. Donc en gros, ça va être un carnaval. Il va falloir accomplir certaines missions qui vont vous donner certaines récompenses. C'est un event en plus. Donc pourquoi pas, hein, on prend hein, les events en plus pour avoir des récompenses en plus. On crache pas dessus, hein, non. Hein, ah bah non. On va pas cracher sur des events en plus. Donc c'est une bonne chose pour moi qui est un event en plus, ça va nous rapporter quelques récompenses et ça c'est fort sympathique. On va avoir une nouvelle fonction, le Cosmo Bulk Upgrade. Alors là, aucune idée de ce que c'est. Je suis passé sur la SEA voir s'il y avait quelque chose qui avait changé au niveau de comment dire des Cosmos par rapport à la globale et je n'ai rien trouvé visible là à l'œil nu comme ça. Peut-être plus tard quand t'es plus haut level, j'en sais rien. Mais là pour le moment j'ai rien vu donc à voir ce que ça va être. Maintenant si c'est augmenter plusieurs Cosmos en même temps, je vois pas trop l'intérêt. Euh, on verra. Je sais pas ce que ça va être. Je sais pas ce que ça va être. La seule chose que je verrai, c'est les packs qui sont apparus avec deux sub-attributs, mais je pense pas que ça soit ça. Ça serait bizarre, mais je ne pense pas que ça soit ça. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les news concernant ce qui a été révélé aujourd'hui sur le Facebook. En revanche, j'ai une information en primeur parce que j'ai demandé à Saori, comme je vous avais dit, j'avais demandé quand est-ce que le PVP mêlé reviendrait. Eh bien, j'ai l'information, ça y est, elle m'a répondu. Donc, le PVP mêlé sera disponible les 2 dernières semaines de chaque mois. Donc ça veut dire que la première semaine, en gros, on va avoir le Lucky Cat et la deuxième semaine de chaque mois, nous allons avoir, enfin les 2 dernières semaines de chaque mois, nous allons avoir le PVP mêlé. Donc là, si on regarde à peu près au mois de janvier, nous devrions avoir le PVP mêlé qui va arriver soit le 15, soit le 22. Je ne sais pas s'il compte le 1er et le 2 février dans les 2 dernières semaines de fin janvier, possiblement. Donc soit la semaine prochaine, nous aurons le PVP mêlé, soit le 22. Mais en tout cas, il sera disponible 2 week-ends en fin de mois. Donc voilà, on se demandait quand est-ce que ça allait revenir, combien de temps ça durait. Et bien voilà, on l'a en primeur. C'est une fois par mois, les 2 dernières semaines du mois. Si on part du principe qu'il y a 4 semaines dans un mois, la moitié du mois étant PVP mêlé, ça me semble logique. Effectivement, s'il l'avait fait 2 fois par mois, ça serait quasiment disponible toutes les semaines. Et là, honnêtement, ça ferait beaucoup de skill tomes hein, quand même. Hein. Ils sont gentils, mais pas à ce point-là. Donc, bah, faut se dire que sur la fin du mois, on récupérera pas mal de skill tomes, ce qui tombe très bien, étant donné que le Lucky Cat arrive à chaque début de mois, le premier lundi de chaque mois. Donc, du coup, bah, quand on va vouloir faire le Lucky Cat et possiblement sur un gros perso, on aura déjà quelques skill tomes en rab, et ça, c'est du bonus. Ah, tiens, ça s'est effacé. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Bref, voilà. Donc, si vous posiez la question, maintenant, vous avez la réponse concernant le PVP mêlé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura informé un peu sur ce qui va arriver. Beaucoup de choses en attente quand même, hein, étant donné que le Mystery Mall, bah, va falloir voir sur quel prix il s'affiche et le carnaval, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur et cette fameuse nouvelle fonctionnalité pour les Cosmos. Vous savez que moi j'aime beaucoup trier mes Cosmos, donc enfin j'aime beaucoup. J'aime pas ça, hein, je trie pas me flageller, hein, mais il faut le faire et donc si ça peut encore simplifier mon triage de Cosmos, je le dis, pourquoi pas. Maintenant, on verra ce que c'est. On a eu l'information sur le PVP mêlé, donc préparez-vous, on va avoir un nouveau PVP mêlé qui va arriver soit le 15, soit le 22.
sur les 2 dernières semaines en tout cas du mois, nous aurons tous les mois le PVP mêlé. Le temple d'Hadès n'est pas encore arrivé. Petit bémol, j'aurais bien aimé qu'il arrive déjà. Bon, il n'y est pas encore. Normalement, je pense que d'ici la fin du mois, on devrait le voir arriver, le temple d'Hadès. On en reparlera quand il sortira. Et bien entendu, demain, on ira voir ces mystérieuses choses qui vont nous être ajoutées ensemble en vidéo. Ce soir, live sur Twitch, vous avez le lien de ma chaîne sur Twitch dans la description de la vidéo. Et demain, nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ou à ce soir si vous passez sur le live. Allez, salut tout le monde!